Alors aujourd'hui, nous allons faire un peu d'éducation financière de sorte à ce que vous ne vous retrouviez jamais dans des situations critiques au niveau de vos finances. Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que beaucoup de gens puissent être édifiés sur comment se passe la gestion de l'argent, de sorte à ce que vous ne vous retrouviez jamais dans des situations financières critiques. Alors suivez bien la vidéo et concentrez-vous parce que ça va être très intéressant et vous allez apprendre beaucoup de choses si vous ne le saviez pas déjà. Alors je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse d'abord aux salariés et dans la suite de la vidéo, nous allons parler un peu de comment est-ce qu'un élève, un étudiant, un lycéen pourra gérer son argent de sorte à ne pas se retrouver dans une situation financière compliquée. Oui, parce que les jeunes aussi, ils ont besoin de savoir comment gérer leur argent. Alors la première chose lorsque vous avez un salaire, c'est d'abord d'avoir une épargne de sécurité. Une épargne de sécurité, c'est une épargne que vous allez utiliser en cas de problème très grave. Et il faut que cette épargne-là soit au moins l'équivalent de 6 mois de salaire minimum. Ça veut dire que vous avez des sous à côté au cas où quelque chose se passe, même si vous perdez votre travail, vous avez 6 mois de salaire à côté, de sorte à ce que vous puissiez au moins survivre ce temps-là, le temps de trouver une solution au problème que vous aurez eu. Par exemple, il y a eu le coronavirus qui a permis à beaucoup de personnes de gagner de l'argent, oui, mais il y a beaucoup de personnes aussi à cause du coronavirus qui ont perdu leur travail ou alors d'autres qui ont eu leur salaire divisé par 2. Alors imaginez-vous des personnes qui n'avaient aucune épargne de sécurité, comment est-ce qu'ils ont fait pour subvenir aux besoins de leur famille et leurs propres besoins. Donc avoir une épargne de sécurité, c'est vital, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ce que je vais dire plus tard. Donc, assurez-vous, si vous avez un salaire, d'avoir minimum 6 mois de salaire quelque part, que ce soit en banque ou en liquide, parce que c'est la base avant de commencer à investir dans d'autres choses. Ayez une épargne de sécurité. C'est très important. Alors, une fois que vous avez terminé de développer votre épargne de sécurité, cette épargne-là, vous n'allez plus y penser, vous n'allez plus la toucher parce que ce n'est pas une épargne qui sera accessible en cas de besoin. Non, ça c'est une épargne en cas d'extrême urgence. Donc, cette épargne-là, vous la mettez à côté dans un compte en banque ou alors en liquide quelque part bien caché. Et ça, c'est une épargne qui ne sortira que lorsque vous en aurez besoin. Vous n'aurez plus besoin d'ajouter quelque chose à l'intérieur, c'est terminé. Quand l'épargne de sécurité, si vous avez fait au moins 6 mois, 12 mois, 2 ans, ça dépend de vous. Si l'épargne vous plaît, si l'épargne vous paraît assez consistante pour pouvoir subvenir à vos besoins en cas de, c'est super. Ensuite, vous allez maintenant passer à un autre level, à une autre étape, c'est l'épargne d'investissement. L'épargne d'investissement va consister à mettre de l'argent de côté de sorte à le faire travailler pour fructifier cet argent-là. Parce que l'argent mis sur place de façon immobile ne fait rien, ne rapporte rien. Il faut faire travailler l'argent pour fructifier cet argent-là parce que vous ne devez pas compter que sur votre salaire comme source de revenus. Il faut multiplier vos sources de revenus pour augmenter votre sécurité et celle de votre famille. Donc, cette épargne-là, vous allez prendre au moins 10% de votre salaire. 10% de votre salaire chaque mois que vous allez mettre de côté. Ensuite, cette même épargne d'investissement-là, vous allez la diviser par 2. 70% de cette épargne-là que vous allez prendre pour investir et 30% que vous allez garder au cas où. Ce sera cette épargne-là qui sera l'épargne du au cas où. Si jamais il y a un imprévu, vous allez piocher dans ces 30%-là au cas où. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas dans l'épargne de sécurité que vous allez piocher, mais dans cette épargne-là de au cas où en fait. Et alors du coup, les 70%, c'est ceux-là que vous allez investir. Après, ça dépend de vos budgets, ça dépend de combien vous gagnez. Mais si vous avez la possibilité de faire du 50-50, c'est aussi bien. Mais ce que je vous conseille, c'est de prendre 30% du au cas où parce que plus vous allez avoir de l'argent dans le au cas où, plus également vous allez dépenser de l'argent pour régler des problèmes imprévus qui ne nécessitent pas vraiment que vous dépensiez en fait. Il y a des problèmes par exemple que vous pouvez régler sans dépenser grand chose mais juste parce que vous êtes pressé ou bien vous pensez avoir de l'argent donc vous voulez dépenser pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à votre ego. Ça vous fait faire des dépenses inutiles que vous auriez pu éviter. Donc du coup, minimisez quand même la quantité que vous avez dans l'épargne du au cas où et maximisez dans l'épargne d'investissement. Donc au moins 70%, 30%.
Donc du coup, lorsque vous avez une épargne d'investissement, vous allez maintenant diversifier vos investissements. Parce que même si je parle de crypto-monnaie sur cette chaîne, je ne vais pas forcément vous dire de mettre toute votre épargne d'investissement en crypto-monnaie. Pas du tout. Par contre, vous devez mettre, si vous avez 70%, bon, on va prendre l'exemple. Si ces 70% là, on les ramène à 100%, soit les 100% de ces 70% là, vous allez prendre 50% pour les mettre en crypto-monnaie. Après, ça dépend de vous. Mais vous prenez une partie dans ces 50% là, vous les mettez en crypto-monnaie. Et là, maintenant, repartez à ma vidéo où je parle de comment investir en crypto-monnaie. Franchement, je fais cette vidéo-là pour que vous compreniez bien à quel moment vous devez investir en crypto-monnaie. N'allez pas prendre tout votre salaire. Investir en crypto-monnaie sans avoir une épargne de sécurité, sans avoir une épargne au cas où et sans avoir diversifié vos investissements dans d'autres actifs. C'est très, très, très important parce qu'en Afrique, ce qui nous manque, c'est vraiment cette éducation financière-là qui fait qu'on sait comment utiliser, comment dépenser, comment gérer notre argent de sorte à ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Parce que comme ça, franchement, vous allez faire grandir votre patrimoine et franchement, vous garantissez un avenir sûr à vos enfants. Au moins, comme ça, ils n'auront pas de soucis et vous-même, vous serez moins stressé. Imaginez un peu ce que ça fait d'avoir 2 millions, 5 millions dans votre compte. Vous savez que vous avez cet argent-là au cas où quelque chose arrive. Vous avez une sérénité, vous avez une paix. Imaginez-vous avoir une épargne au cas où, c'est comme ça que je l'appelle franchement. Et au cas où quelque chose arrive, votre enfant a besoin de quelque chose, quelqu'un tombe malade, vous vous sentez bien dans votre tête parce que financièrement, vous avez tout prévu. Et c'est parce que les gens vivent au jour le jour financièrement qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Et les gens également dépensent de l'argent dans des choses inutiles. Il faut que vous appreniez à gérer votre argent et à ne dépenser que dans des choses importantes et vitales. Par contre, dépenser dans des choses inutiles, franchement, c'est quelque chose qui va permettre à ce que tout cet argent que vous auriez mis dans quelque chose d'inutile, vous le preniez et vous le mettiez en épargne et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc, un récapitulatif. Premièrement, avoir une épargne de sécurité de moins 6 mois dans votre compte ou quelque part. Ensuite, avoir une nouvelle épargne d'investissement que vous allez diviser en deux. On va dire 50% que vous allez mettre au cas où et 50% que vous allez investir dans divers actifs. Vous pouvez investir en crypto-monnaie, ensuite vous pouvez investir dans l'immobilier ou bien vous pouvez lancer un business. Ça dépend de vous. Donc, vous diversifiez en fait. Vous pouvez dire que chaque mois, j'investis dans un actif différent. Mais voilà un peu. Vous pouvez venir sur cette chaîne pour voir comment mieux investir en crypto-monnaie. Mais en tout cas, c'est ce que je maîtrise. Et si vous investissez dans d'autres actifs, il y a certainement d'autres chaînes YouTube qui parlent de ces actifs-là et vous pourrez trouver des informations complémentaires là-bas. Donc, du coup, voilà un peu comment vous devez faire pour gérer votre argent. Maintenant, pour ce qui est des étudiants, des collégiens, des lycéens, les gars, c'est vrai qu'on est jeune, c'est vrai qu'on veut profiter de la vie, mais en réalité, le meilleur moment pour être investisseur, c'est lorsqu'on est encore chez les parents. Parce que quand on est chez les parents, on n'a pas de charges, on n'a pas de loyer, on n'a rien du tout, on n'a que notre argent. Et très souvent, ce qu'on fait avec notre argent, c'est acheter de la nourriture, acheter des habits, acheter des choses qui ne sont pas vraiment importantes dans l'immédiat. Alors du coup, si par exemple vous avez la chance d'avoir des parents qui vous donnent de l'argent de poche, vous pouvez prendre cet argent de poche là et faire la même chose que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mettre une partie en épargne de sécurité et ensuite avec l'autre épargne commencer à investir. Sauf que vous n'aurez pas besoin d'une épargne de sécurité en réalité parce que votre sécurité c'est déjà vos parents. Donc du coup, au lieu de mettre une épargne de sécurité, vous pouvez directement passer à l'étape 2. Donc avoir une épargne, la diviser par 2, avoir une épargne de au cas où et une autre d'investissement directement. Et ça va vous permettre de vous créer un patrimoine. Si vous êtes au collège, vous avez 15 ans, 16 ans par exemple, vous avez déjà développé une épargne, une certaine épargne qui va vous permettre, pourquoi pas après le bac, de pouvoir dire à vos parents, vous savez, maman, papa, bon, moi, j'ai déjà prévu quelque chose pour pouvoir voyager. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez lancer directement une entreprise. En fait, c'est ça, vous ouvrez les portes. On travaille dur au début pour pouvoir se reposer plus tard. Et franchement, commencer jeune, c'est également terminer jeune. Commencer jeune à développer quelque chose de grand, c'est terminer jeune parce que imaginez, vous avez 15 ans, vous développez quelque chose, vous développez tout un capital à 25 ans, mais franchement, vous êtes peut-être millionnaire en fait. Donc du coup, comprenez bien ce que je vous dis par rapport à ça. C'est vrai qu'on veut s'amuser, mais prenez juste une petite partie pour vous amuser et le reste, investissez-le. Même si vous êtes lycéen, collégien, vous n'avez aucune charge, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste vous
et vous pouvez vous développer avec ce que vous pouvez avoir. Très souvent, il y a d'autres, ils ont l'argent du taxi. Même si on vous donne 1000 francs de taxi par jour, 1000 francs de taxi par jour, vous pouvez acheter des paquets de biscuits par exemple, les vendre au lycée et avoir un bénéfice tous les jours, mettre ces bénéfices-là en épargne à côté, ainsi de suite. Vous pouvez même déléguer ce business-là à d'autres personnes qui ont besoin de gagner de l'argent, mais vous allez gagner sur le nombre parce que imaginez que vous achetez en gros 10 paquets de biscuits. 10 paquets de biscuits, vous le donnez à d'autres personnes qui les vendent et si par exemple le bénéfice c'est 1000 francs, eux ils ont 500, vous avez 500. Mais sur 10 paquets, vous aurez 500 fois 10, donc 5000. Donc vous avez beaucoup de possibilités de fructifier votre argent en fait. Donc c'est ça en fait. Tout dépend de vous, tout dépend de votre motivation, de votre détermination et de votre capacité à gérer les dépenses inutiles. Alors, merci beaucoup. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer comment fonctionne la gestion de l'argent et il faut vraiment que vous l'appliquiez. Parce que si on veut que notre continent se développe, il faut déjà qu'on développe notre mindset au niveau de la gestion financière. Comme ça va nous éviter de tomber dans des entreprises qui vont nous proposer des pourcentages faramineux et on va tout perdre. Imaginez un peu une personne qui va investir dans une plateforme qui propose des pourcentages exorbitants. Elle va partir investir, mais si elle a compris ce que j'ai expliqué, elle va investir 50% de cet argent qui est mis pour investir. La partie de l'argent qui est mise pour investir, c'est ça qu'elle va prendre. Elle ne va pas aller prendre tout son argent, tout son salaire, tout son épargne. Non, elle va se servir de cette gestion financière-là, prendre les 50% qui sont réservés aux investissements. Ça veut dire que c'est de l'argent qu'elle peut se permettre de perdre. Et quand elle va investir, même si la plateforme, elle chute, même si la plateforme, elle tombe, c'est pas toute sa vie qu'elle a basé. Non, elle a juste basé de l'argent qu'elle avait réservé pour les investissements. Et tout investissement est risqué. Donc, déjà, également, comprenez que toutes les plateformes qui vont vous proposer des rendements exorbitants de millions de francs CFA, on vous dit que vous mettez 10 000, vous gagnez 80 000, tout ça, c'est n'importe quoi. Ne mettez pas votre argent parce que si eux-mêmes, ils avaient la possibilité de multiplier l'argent comme ça, ils seraient riches et ils n'auraient pas besoin de votre argent pour travailler avec. Non. Ne mettez pas votre argent dans les plateformes qui vous racontent n'importe quoi. Dans les crypto-monnaies, vous pouvez vous former sur ma chaîne et apprendre comment investir vous-même. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!